Je vous invite à prendre vos Bibles, on va faire les lectures de la prédication que Valentin Meyer va nous apporter dans quelques instants. Valentin continue presque à la fin de ce livre de l'Ecclésiaste, mais je vous propose d'abord de commencer par faire deux lectures supplémentaires. La première, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens 3. « 1 Corinthiens 3, verset 6. Jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » Une deuxième lecture dans Philippiens. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 4. Que la plupart connaissent. On va aller un peu plus loin. Philippiens 4, 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Et enfin, la lecture de la prédication de ce matin qui est dans Ecclésiaste, chapitre 11, un tout petit peu plus longue. Ecclésiaste 11, juste après le Cantique des Cantiques. Je ne sais pas si ça aide. Après Proverbe. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11, verset 1er. « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas à quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin, et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un ou l'autre seront également bons? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil.
Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. Une petite seconde. J'attends alors. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Chapitre 12, verset 1er. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde, où le capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur, avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source, et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Jusqu'ici la lecture, je vais prier, et je laisse la place à Valentin pour la prédication. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier que, en cet instant, tu puisses disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu nous donnes une écoute active ce matin. Tu connais notre faiblesse naturelle, tu sais à quel point nous pouvons être distraits facilement, mais nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes d'être particulièrement attentifs à ce que tu as à nous dire, parce que c'est toi qui es Dieu, parce que c'est toi qui parles à nos cœurs. Seigneur, fais cette œuvre en nous. Nous avons besoin de toi. Et nous te prions, Seigneur, de nous nourrir ce matin, d'apporter ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions mieux te connaître, pour mieux te louer. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas, que cette parole puisse germer dans leur cœur, faire effet, qu'ils puissent se rendre compte de celui qui est en train de leur parler. Seigneur, nous te prions pour notre frère Valentin, que tu puisses le soutenir dans sa prédication. Donne-lui, Seigneur, la joie de nous communiquer, Seigneur, encore une fois, ces merveilles de l'Évangile. Donne-lui, Seigneur, vraiment l'assurance que l'Esprit Saint lui a permis de d'écrire tout cela et qu'il puisse le restituer avec joie pour nous. Seigneur, nous te prions également pour les plus jeunes parmi nous, que tu puisses aussi les accompagner dans leur enseignement, soit avec Émilie qui va les enseigner. Seigneur, donne-leur de comprendre qui tu es et pourquoi ils ont besoin de toi dès le plus jeune âge. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Je vous invite à garder votre Bible ouverte dans ce passage, Ecclésiaste 11, 12. Vous avez peut-être remarqué qu'en fonction des versions, les versets ne sont pas les mêmes. Donc si jamais je cite des versets, il y a un petit décalage chez vous, c'est normal. Donc il y a parfois 8 versets dans le chapitre 11. Dans certaines versions, il y a 10 versets dans le chapitre 11, mais le texte reste le même. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Est-ce que vous connaissez le petit catéchisme de Westminster? Quel est le but principal de la vie de l'homme?
Ces théologiens qui se sont rassemblés pendant des années pour mettre en place, pour écrire, rédiger ce catéchisme selon la parole de Dieu, ont répondu à cette première question. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Et le texte de ce matin va nous aider un peu mieux à comprendre ce que cela veut dire dans la pratique. Un jour, un grand-père aurait dit à son petit-fils, « Tu as 2 vies. La deuxième commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. » Combien de personnes, moi y compris trop souvent, peut-être vous, on vit comme si on avait tout le temps du monde. Tout le temps du monde. On repousse parfois des décisions importantes à plus tard. On reporte le bien qu'on pourrait faire maintenant aux personnes qui nous entourent. On attend d'avoir peut-être plus de ressources, d'avoir de meilleures conditions pour agir, pour inviter, pour se lancer. On attend d'avoir un petit peu plus pour être sûr d'avoir assez et enfin pouvoir se réjouir dans la vie. On attend encore et encore. Les années passent et tout doucement, le goût de vivre s'éteint. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Alors voyons ensemble ce que Salomon a à nous dire à ce sujet. Comme vous l'avez vu, on arrive tout doucement à la fin de son livre. Nous sommes dans les derniers mots du roi Salomon. Ce livre de l'Ecclésiaste qu'il a probablement écrit à la fin de sa vie. La fin de sa riche et intense vie. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être, remettre un peu de contexte. Salomon, dans l'Ecclésiaste, il nous présente la quête de sens qu'il a cherché à vivre sous le soleil. Il a essayé de trouver une satisfaction durable dans les choses de ce monde. Et pour faire cela, il nous a montré qu'il a tout essayé. Plus que tout le monde. Une sagesse qui a dépassé la sagesse de tout le monde. Il a essayé aussi la folie, les plaisirs de ce monde, les femmes, le travail, la richesse. Et il est arrivé à un constat radical. Avel, avalim. Vanité des vanités. Tout n'est que fumée. Rien sous le soleil, rien dans cette vie terrestre qui est limitée ne peut vraiment nous combler durablement. Pourquoi cela? Tout simplement parce que notre vie sous le soleil, ce n'est qu'un chemin. Notre vie ici-bas n'est pas la destination ultime. Elle n'est qu'un chemin qui nous conduit vers une destination. Un chemin qui est parsemé parfois d'obstacles, de difficultés, d'épreuves, mais aussi de belles choses, de beaux projets, de belles relations, de belles activités, de bons repas, de belles réussites. Et si vous vous rappelez ce qu'on a vu dans les 10 premiers chapitres, Salomon nous a encouragés jusque-là à vivre une vie équilibrée, centrée sur Dieu. Il nous a montré avec beaucoup de réalisme que malgré les difficultés et le caractère éphémère et fragile des joies de ce monde, nous pouvons quand même nous réjouir de ce qu'on a ici et maintenant. On peut se réjouir de ces choses éphémères et fragiles qui sont bonnes, mais tout en se rappelant qu'elles nous viennent de Dieu. Et pour conclure son discours, il nous propose ici dans les lignes que nous avons lues une sorte de mode d'emploi. C'est comme un résumé condensé ultime. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ton a changé par rapport au début du livre. On passe de la réflexion, du constat de ce qui se passe autour de nous. On passe de l'indicatif à l'impératif. Et justement, nous allons essayer ensemble de comprendre ce mode d'emploi qu'il nous propose à l'aide de 3 impératifs, dont 2 sont directement tirés du texte. Bouge-toi, réjouis-toi
et souviens-toi. 3 impératifs tout simples qui résument l'appel de Dieu pour une vie pleine, une vie joyeuse et sérieuse, centrée sur lui. Un programme intriguant, n'est-ce pas? Alors commençons par le premier impératif. Bouge-toi. Ose te lancer avec confiance. L'idée principale dans les 6 premiers versets que nous avons lus ce matin, c'est de lutter contre l'inertie. C'est de lutter contre cette espèce de paralysie. Vous voyez laquelle je veux parler? Cette paralysie qui peut-être vient nous remplir quand on fait face à l'inconnu. Cette peur d'échouer qui nous surprend quand on est face à une situation qu'on ne maîtrise pas complètement. On a peur de mal faire, peur de faire mais que ça ne serve à rien, alors on ne fait rien. Et Salomon commence avec ce verset: « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » C'est un peu étrange comme image, n'est-ce pas? Ça semble pas très logique de jeter son pain dans l'eau et qu'après on va le retrouver. En fait, certains pensent que Salomon fait ici allusion au commerce maritime qui avait lieu à son époque. À son époque, pour commercer, on envoyait des cargaisons par bateau, que ce soit du bois, que ce soit des métaux, que ce soit du blé, des céréales. On les envoyait par bateau sans garantie que les bateaux arrivent à destination. Et quand bien même ces bateaux seraient arrivés à destination, on n'avait pas la garantie que le bateau d'échange, donc de la monnaie d'échange, arrive à nouveau chez nous. C'était un commerce qui était risqué, mais en même temps, si on ne se lançait pas, certains projets ne pouvaient pas avancer. Donc, jette ton pain à la surface des eaux, ça veut simplement dire ose te lancer. Ose donner. Ose investir de ton temps, investir de ton argent, investir de tes compétences. Ose servir sans connaître par avance le retour. Peut-être qu'il n'y en aura même pas. C'est en fait un vrai appel à une générosité audacieuse. Ne sois pas frileux. N'aie pas peur de tout garder pour toi, en ayant peur de tout perdre, en ayant peur de manquer de quelque chose. Sois généreux. Et l'idée qu'on retrouve au verset 3 va dans ce sens-là, il me semble. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la déversent. Il y a comme une loi naturelle ici, le cycle de l'eau. Si tu as l'occasion de déverser de tes compétences, de tes ressources, si tu es un nuage plein de temps, un nuage plein d'argent, un nuage plein de compétences, déverse-les autour de toi. Saisis cette opportunité d'utiliser ce que Dieu te donne. Et il continue avec l'illustration de l'arbre. Il me semble que cette illustration de l'arbre qui tombe vient compléter cette idée. Quand un arbre tombe, et vous avez peut-être déjà essayé de faire tomber un arbre, même quand on veut lui donner la direction, c'est très compliqué de prévoir dans quelle direction il va tomber. Quand un arbre tombe, ça sert à rien de penser simplement, en fait, il aurait été préférable qu'il tombe dans cette direction plutôt que dans celle-ci. Là, ça m'arrange pas trop. Ça sert à rien de penser ça. Ce que veut dire Salomon ici, c'est ne te laisse pas être découragé par les imprévus de la vie. L'arbre, il est tombé comme ça. Il faut faire avec. Compose avec ça et continue. Va de l'avant. Regardez avec moi le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Il nous parle d'une personne qui est trop prudente, qui attend le moment parfait pour semer. Un jour, elle va regarder le vent, trop de vent. Le lendemain, trop de pluie. Ensuite, trop de nuages. Peut-être elle va dire, le sol est trop sec. Ah là, il est trop mouillé. Et au final, le temps passe et cette personne n'a jamais rien semé. Résultat, elle ne récoltera jamais rien. C'est une illustration tellement bien pour parler de ces personnes qui attendent toujours les conditions idéales et parfaites pour se lancer et qui ne se lancent finalement jamais.
Peut-être que vous en connaissez. Peut-être que vous vous reconnaissez vous-même là-dedans. Cette personne qui veut acheter une maison, mais qui va attendre que les taux baissent de nouveau, qui va attendre de trouver une maison parfaite avec la bonne configuration, la bonne surface, le bon terrain, etc. Et au final, le temps passe, les taux ne baissent pas, elle trouve pas la maison parfaite, et elle reste vivre toute sa vie, peut-être dans son appartement, avec de la frustration. Alors, bouge-toi, agis. Même si tout n'est pas parfait, même si tu ne maîtrises pas tout. Alors, quand même un petit peu, hein. Faut pas se lancer dans des choses qu'on maîtrise pas du tout. Hein. Rappelez-vous, chapitre 3, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se préparer. Il y a un temps pour se former. Mais c'est un temps. Après, il y a un temps pour passer à l'action. Pour oser semer. Oser semer. C'est Dieu qui fait pousser, de toute façon, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 3. Et moi, l'exemple que je retiens par rapport à ça, c'est l'exemple de mon père. Mon père et son jardin. Mon père et son jardin. Lui, il ose. Des fois, il me dit, ouais, là, j'ai essayé de planter ça, une nouvelle variété, on verra ce que ça donne. Il ose essayer. Ça n'empêche pas d'écouter les conseils, notamment de mon grand-père. Ça n'empêche pas de lire dans des livres, d'aller chercher sur Internet comment faire mieux. Mais il se lance. Il sème. Il fait ses semis, il fait son jardin qui prend toujours plus de place, année après année. Mais quel en est le résultat? Des récoltes abondantes chaque année. Il peut faire plaisir à la famille. Il pourra peut-être même faire plaisir à tout le village, j'ai l'impression. Mais il ose, il se lance. Lancez-vous avec confiance. Et si vous ne voyez pas les fruits tout de suite, persévérez. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou peut-être les deux. Sois fidèle dans ta semence au quotidien, même si tu ne vois pas tout de suite les résultats. Bouge-toi, c'est la réponse de Salomon à cette peur qui te paralyse, à ta procrastination dans ton travail. C'est un appel hyper concret, je trouve. Engagez-vous dans un projet, dans un service, que ce soit à l'église, que ce soit dans votre famille. Engagez-vous dans une mission, dans votre travail. Faites quelque chose de supplémentaire avec les forces et les compétences que Dieu vous donne. Engagez-vous dans une relation. Allez discuter avec cette personne. Et une question alors se pose pour moi. Une question se pose peut-être pour vous ce matin. Où est-ce que j'hésite à agir par peur? Où est-ce que Dieu m'appelle à jeter mon pain en ayant confiance en lui aujourd'hui? Bouge-toi, ose te lancer avec confiance, c'est le premier pilier. On a donc maintenant le quoi faire et on va se pencher ensemble maintenant sur le comment le faire. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, notre deuxième impératif, réjouis-toi. La fin du chapitre 11 et le début du chapitre 12. Alors pour certains, c'est juste la fin du chapitre 11. Comment l'action, se mettre à l'action et la joie s'articulent? Eh bien, pour Salomon, en fait, elles vont de pair. Ce qu'il nous dit dans ces versets, à partir du verset 7, c'est ce que tu as maintenant, apprécie-le comme un don de Dieu. Ce que tu peux faire avec les forces, les compétences que tu as, fais-le pour lui, dans la joie. Verset 7, la lumière de la vie est douce. Le fait de voir la vie chaque matin, le lever du soleil, chaque matin, le fait de pouvoir se lever chaque matin, chaque jour que Dieu donne, c'est un cadeau de Dieu. Et ce petit paragraphe est un appel à la joie intense et profonde. On le retrouve au verset 1 du chapitre 12. Alors peut-être chez vous, c'est le verset 9 du chapitre 11. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Ça me parle encore un petit peu. En fait, ce texte, il nous concerne tous. Tous, tant que nous avons encore de la vie, de la force et des compétences à mettre en œuvre. Mais c'est vrai qu'il s'adresse tout particulièrement à la jeunesse. Alors je m'adresse aussi tout particulièrement
aux jeunes. Et Salomon s'adressait certainement tout particulièrement à ses enfants. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Ça ne veut pas dire de simplement être content et heureux quand tout va bien, quand tu as réussi ton examen, quand tu as eu ton permis, quand tu as fait une chose bien, une grande réussite, tu as gagné ton match, j'en sais rien. Non, cette joie, elle est bien plus profonde. C'est un vrai choix, en fait. C'est une joie volontaire qui exprime notre reconnaissance envers Dieu. Et pour illustrer ça, moi je trouve fascinant, économique et pas très sale d'ailleurs, d'utiliser des bulles de savon pour amuser des petits enfants. Et ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez le faire des fois et des fois, ils continuent. Ils continuent à courir après les bulles, à rigoler et à s'émerveiller. Ils savent très bien que les bulles, elles vont éclater. Et pourtant, ça ne les empêche pas de poursuivre, de les poursuivre avec joie. N'est-ce pas ainsi que pourrait être la vie chrétienne? On sait aussi que toutes les joies de la vie, toutes les bulles de la vie sont éphémères et fragiles. Mais on peut choisir de les vivre et les poursuivre avec joie. Non pas par insouciance, mais par reconnaissance envers Dieu. Et ce qui est incroyable et merveilleux dans cette nouvelle perspective de la vie, c'est qu'elle concerne absolument tous les petits plaisirs simples du quotidien. Valentin nous en a déjà parlé avant. Mais avec nos yeux, on peut voir un magnifique coucher du soleil sur les couleurs automnales des vignes alsaciennes. C'est magnifique. On peut savourer un bon plat ou un bon fruit qu'on vient de cueillir. On peut sentir un beau bouquet. Peut-être pas celui-là. Un beau bouquet de fleurs qu'on vient de recevoir. On peut apprécier un bon massage après une longue journée de travail. On peut écouter une belle musique qui nous apaise peut-être dans des moments où on en a besoin. Nos 5 sens, mes amis, nos 5 sens ne sont pas simplement des choses que Dieu nous a données pour fonctionner. C'est aussi une marque de la bonté et de la générosité de Dieu qui veut qu'on l'utilise pour notre plaisir. Si les fleurs sentent bon, c'est pour qu'on prenne plaisir à les sentir. Jean Calvin nous dit dans son institution de la religion chrétienne, si nous considérons dans quel but Dieu a créé les aliments, ce n'est pas seulement pour pourvoir à nos besoins, mais aussi pour notre plaisir. Considérez le monde qui nous entoure, considérez la manière dont Dieu nous a créés et a créé toutes les choses autour de nous, dans cette perspective, comme des marques de la bonté et de la générosité de Dieu. Mais ça change absolument tout le quotidien. On voit tout de manière différente quand on considère que c'est Dieu qui l'a fait ainsi, pour notre bien. Alors si vous prenez votre Bible et vous allez dans la rue, notamment dans la version que tu as lue, elle est encore mieux, je trouve, et vous lisez ces premiers versets du chapitre 12 à des jeunes. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur dans la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Ils vont vous dire quoi? Bah ouais, génial, super programme. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout faire, ce qu'on veut, quand on veut? Lisons la suite. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y a un mais. On peut se réjouir. On doit se réjouir, vivre notre vie pleinement. Mais on doit le faire dans le cadre que Dieu nous donne dans sa parole. Ici-bas, notre liberté, elle comporte des limites qui sont protectrices. Si on veut vraiment nous réjouir et vivre une vie pleine dans la joie, il y a des limites protectrices. C'est comme un match de foot. Ça parle généralement aux élèves, je ne sais pas si ça vous parle à vous aussi, mais c'est comme un beau match de foot. Pour pouvoir vraiment s'amuser et jouer un bon match de foot, il faut respecter les règles du football. Quelqu'un un jour a créé des règles, il faut jouer dans un terrain, il ne faut pas commencer à jouer dans les tribunes avec la balle, il faut jouer avec le pied. Si quelqu'un commence à prendre la balle avec la main, ou si quelqu'un commence à mettre des coups aux autres pour récupérer la balle, eh ben on sort des règles. Et il n'y a plus de plaisir à jouer au football.
Pour prendre plaisir à jouer au foot, on respecte les règles du créateur du football. Pour prendre plaisir à vivre notre vie, on respecte les règles du créateur de la vie. Et le fait que Salomon nous rappelle, que Dieu au travers de Salomon nous rappelle ce cadre, ce jugement de Dieu, c'est un rappel qu'on est responsable de la manière dont nous allons utiliser les ressources, les dons que Dieu nous donne au quotidien, qu'il met à notre disposition chaque jour. Dieu donne les joies de la vie comme des dons à savourer, et non pas comme des dieux à adorer. Dieu donne les joies de la vie comme des dons à savourer, non pas comme des dieux à adorer. Car quand on commence à adorer premièrement les plaisirs de la vie et les dons de Dieu au lieu d'adorer le donateur, eh ben ces plaisirs, ces dons vont devenir une source de frustration, d'esclavage, de découragement. On va courir après en pensant que ça va nous satisfaire et on aura toujours plus faim et toujours plus soif. Livre ton cœur à la joie, verset 1, et bannis de ton cœur le chagrin, verset 2. Ça veut dire quoi? Bannir de son cœur le chagrin. On doit tout refouler, on n'a plus le droit d'être triste, c'est terminé, le chrétien doit être toujours joyeux. Rappelez-vous le chapitre 3. L'Ecclésiaste nous a dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour la tristesse, il y a un temps où c'est justifié d'être triste. Mais il me semble que Salomon ne nous parle pas de cette tristesse justifiée quand on perd un être cher, quand il y a un accident, un imprévu. Non, mais Salomon nous dit ici, ne cultive pas la tristesse. Ne prends pas plaisir à te plaindre. Ne prends pas plaisir à te faire plaindre. Il parle certainement aussi de cette tristesse qui est le fruit simplement d'une jalousie. Les autres ont ça, je l'ai pas, je suis triste. Cette tristesse qui est le fruit de notre envie, de notre orgueil. Et cette tristesse, elle déshonore Dieu. Et je me le dis à moi en premier. Quand ma tristesse exprime de l'ingratitude, quand ma tristesse exprime de l'incrédulité, quand je manque de confiance, quand je manque de joie en Dieu, ça déshonore Dieu. Et ce que Dieu nous encourage à faire ce matin ici, c'est de cultiver une joie profonde qui est ancrée en lui. Cette joie profonde qui peut même coexister avec les difficultés de la vie. C'est pas simplement une euphorie passagère de nos émotions et de nos réussites. Une question se pose alors. Ma joie quotidienne, ta joie quotidienne, est-elle ancrée en Dieu? Ou est-elle simplement ancrée dans tes réussites et tes émotions du moment? Alors bouffe-toi, mais en même temps, réjouis-toi. Et enfin, pour terminer, souviens-toi. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pourquoi souviens-toi? Comme l'a dit Valentin, parce que déjà on oublie. L'être humain est un être oublieux, il tombe souvent dans l'habitude et oublie que tout ça nous vient de Dieu. Mais souviens-toi aussi parce que tu vieillis. La force et l'énergie de la jeunesse, c'est pas pour toute la vie. Oui, ça s'entretient. Certainement bien de le faire. Mais même quand on l'entretient, ça va pas durer toute la vie. À un moment donné, ça diminue. Et aussi le fait de se souvenir dans la parole de Dieu, ça ne signifie pas simplement de temps en temps avoir une petite pensée pour Dieu. Comme l'a lu Valentin dans Deutéronome, garde-toi d'oublier le Seigneur dans la vie quotidienne. Se souvenir dans la parole de Dieu, c'est vivre en relation avec Dieu. C'est vivre chaque journée consciente que ce que tu as, que ce que tu es, que ce qui t'entoure vient de Dieu. Ça nous vient de lui. Se souvenir de Dieu, c'est en considérant cela comme venant de lui, agir ou réagir avec reconnaissance envers lui qui nous donne tout ça. Et je sais pas vous, mais quand on a lu ces versets, les premiers versets du chapitre 12, il y a comme
des impératifs qui s'enchaînent. On a comme un peu un sentiment d'urgence. C'est comme si Salomon souligne l'importance de se tourner vers Dieu dès aujourd'hui. Il dit à ces jeunes, tournez-vous vers Dieu dès aujourd'hui. N'attendez pas un moment idéal, car il pourrait peut-être ne jamais venir. Et pourquoi il y a cette urgence qu'on ressent un peu dans ce texte? D'abord, nous dit le texte, parce que les jours mauvais arrivent. Quand on est moins jeune, les difficultés de l'âge apparaissent. Les responsabilités de la vie adulte prennent toujours plus de temps. Les forces commencent à diminuer. Certaines compétences commencent aussi à diminuer. La maladie peut arriver. On a moins de temps. On a moins d'énergie. D'une certaine manière, vieillir rend plus difficile de se tourner vers Dieu ou de le servir avec la même intensité, avec la même pêche. Et pour appuyer ça, Salomon nous propose j'allais dire un très beau poème, c'est pas forcément un très beau poème, mais une description très poétique de la vieillesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand nous avons lu les versets 5 à 7, de quoi parlait Salomon? Des versets 5 à 7. Ce temps où les gardiens de la maison tremblent. Certainement les bras. Où les hommes forts se courbent. Peut-être qu'il parle ici des jambes. Où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont moins nombreuses. Les dents qui deviennent moins nombreuses et moins fortes avec le temps. Où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. La vue qui diminue. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Quand s'abaisse le bruit de la meule. Notre ouïe qui diminue. Où l'on se lève au chant de l'oiseau. Le sommeil qui diminue. Où s'affaiblissent les fils du chant. Nos cordes vocales. Notre voix qui diminue. Où l'on redoute ce qui est élevé. Où l'on a des terreurs en chemin. Ah, quand l'âge arrive, les escaliers, ça devient une épreuve. Ce qui est élevé, les chemins escarpés, on les redoute. Où l'amandier fleurit. Ceux qui savent, l'amandier, quand il fleurit, c'est un bel arbre blanc. Quand les cheveux blancs arrivent. Où la sauterelle qui saute devient pesante et n'arrive plus à sauter. Où notre agilité diminue. Où la capre n'a plus d'effet. Ça peut parler du goût, peut-être, du désir sexuel, car la capre est un aphrodisiaque. Peut-être que certaines choses ne veulent pas dire ça. Mais il me semble quand même que cette description nous parle de la vieillesse d'une manière poétique et imagée. C'est un tableau assez sombre quand même, n'est-ce pas? Et pourtant, je pense que l'objectif ici, c'est pas d'être pessimiste, mais simplement d'être réaliste. De dire, mais regardez, ça, c'est la réalité de la vie qui passe. Elle est fragile, elle est éphémère. Alors n'attendez pas. Et vivez dès maintenant pour l'essentiel. N'attendez pas des lendemains qui sont incertains. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Regardez le verset 8. Il décrit une lampe qui tombe et se brise. Comme une mort qui arrive soudainement. Avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or se brise. L'argent, l'or, peut-être qu'il est en train de dire, mais la vie, elle est précieuse. Et elle peut s'arrêter si vite. Alors ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Avant que la poussière, verset 9, retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Séparation nette. La poussière en retourne à la terre, l'esprit retourne à Dieu. Pas de temps à attendre, ça peut arriver du jour au lendemain. Pas d'excuses, pas de « je verrai plus tard ». La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que je remets? Qu'est-ce que tu remets à demain alors que tu pourrais le faire aujourd'hui pour Dieu? Alors en conclusion, ce texte nous dit « Sois joyeux et sérieux, maintenant, pour Dieu ». Si on résume ces trois impératifs clés, l'Ecclésiaste nous encourage à agir sans peur. Bouge-toi. À nous réjouir sans idolâtrer. Réjouis-toi.
à nous souvenir sans tarder. Souviens-toi. Sacré programme. 3 impératifs simples, mais un sacré programme de vie, n'est-ce pas? Tellement exigeant, mais en même temps tellement riche de sens. Tellement exigeant. Peut-être que certains se disent, ouais, mais c'est trop exigeant pour moi de faire tout ça en même temps. Pour moi aussi. C'est trop exigeant pour nous, si on veut essayer de le faire par nos propres forces. Mais ce n'est pas trop exigeant pour nous, si on essaie de le faire avec l'aide de Christ. Et c'est vers là que nous amène ce texte assez naturellement. C'est Jésus-Christ qui rend tout cela possible. C'est Jésus qui nous donne la force de dépasser notre peur et de nous lancer. C'est lui qui, dans sa vie, a été un exemple, un modèle de quelqu'un qui s'est donné sans compter, jusqu'à la mort. Et c'est lui qui est la source d'une joie profonde pour nous. Car c'est lui qui, à notre place, a vécu une vie parfaite, qu'on est incapable de vivre une seule journée. Il l'a vécu entièrement, à notre place. Il est mort en prenant sur lui la condamnation qui aurait dû être à la nôtre, pour que sa justice puisse être faite nôtre, et que notre péché puisse être mis sur lui. Un échange merveilleux s'est opéré à la croix pour nous. C'est lui qui n'est pas resté mort dans le tombeau, mais qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Et c'est cette espérance de la résurrection qui est pour nous une espérance merveilleuse face à la vieillesse qui arrive, face à la mort qui arrive. C'est par la grâce de Dieu, c'est par l'amour inconditionnel de Jésus-Christ pour nous que ces impératifs deviennent vivables. Jésus nous offre non seulement une vie sous le soleil qui a déjà du sens, mais aussi et surtout, il nous offre une vie au-delà du soleil, éternelle, avec un corps glorieux et renouvelé et glorifié. Et cela nous amène à la question du début de la prédication. Quel est le but de ta vie? Quel est le but principal de la vie de l'homme? Si on regarde des fois en nous, si on regarde autour de nous, dans la société dans laquelle on est, c'est souvent les études. Réussir ses études, c'est souvent la famille, la richesse, l'argent, le pouvoir, la réussite sociale, la reconnaissance. Mais qu'est-ce que nous a dit l'Ecclésiaste dans tout son livre de tout ça? Avel, avalim, vanité des vanités. Si ça devient le but ultime de ta vie, mais quelle tristesse! C'est de la fumée. C'est tragique de passer sa seule vie à ça. Quel est le but suprême de la vie humaine? C'est aussi la première question du catéchisme de Jean Calvin. Et sa réponse, c'est de connaître Dieu. Le but principal de la vie humaine, c'est de connaître Dieu. Et peut-être que ce matin, maintenant, tu te dis, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que c'est important, faudrait peut-être qu'un jour j'y songe quand même vraiment à ça. Eh bien, par ce texte, l'Ecclésiaste te met en garde. L'appel de Dieu, c'est pour aujourd'hui. Ne perds pas ton temps à essayer d'atteindre la satisfaction durable ici-bas, sur le chemin. Non. Ce repos après lequel ton cœur aspire et languit n'existe pas sous le soleil. Ce repos après lequel ton cœur languit et court et cherche, il est au-dessus du soleil, en Jésus-Christ. Comme le dit bien mieux que moi saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Notre cœur, ton cœur, sera toujours sans repos tant qu'il ne se repose en Jésus-Christ. Alors mes amis, marchons par la foi malgré les doutes. Choisissons la joie malgré les difficultés. Et souvenons-nous de Dieu dès aujourd'hui, dès maintenant,
en toutes circonstances. C'est là, nous dit Salomon. C'est là, nous dit Dieu, par Salomon, que se trouve joyeuse et sérieuse la vraie vie pour nous. Amen.